Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avions vu que le travail est indissociable de la vie et donc que nous ne pourrons jamais y échapper. Mais, je dois vous avouer que j'ai vraiment du mal à me lever le matin. Certes, j'ai besoin d'agir, mais pourquoi dois-je me lever le matin? Dans le discours des Chaires de vertu, du livre Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche présente à Zarathustra un sage qui prône de veiller pour bien dormir, c'est-à-dire de vivre sa vie vertueusement en se surmontant, en triomphant de son amertume, en trouvant des vérités et en riant. Car sans cela, le sommeil risque d'être tourmenté. En effet, pour ce sage, rechercher un sommeil sans rêve est le meilleur sens à donner à sa vie. Voici une réponse extravagante qu'un sage peut apporter à ceux qui ne voient aucun sens dans la vie. Mais, dans l'aphorisme 42 du Gai Savoir, Nietzsche avait écrit « Chasser l'ennui de soi par n'importe quel moyen est aussi vulgaire que le fait de travailler sans plaisir. » En effet, à quoi bon chercher une activité machinale que l'on peut répéter et auquel on peut obéir? Nietzsche dira dans la troisième partie de la généalogie de la morale qu'une telle activité soulage sensiblement la souffrance, cela est hors de doute, d'où vient que l'on parle aujourd'hui, à ce propos de façon assez malhonnête, de la sanctification du travail. C'est pourquoi, à l'aphorisme 11 de l'Antéchrist, Nietzsche posera l'interrogation suivante. Qu'est-ce qui détruit plus rapidement que de travailler, de penser, de sentir sans nécessité intérieure, sans un choix profondément personnel, sans plaisir, comme un automate mu par le devoir? Nous retrouvons encore une fois l'ami qui nous encourage à reprendre notre réflexion, à devenir ce que nous sommes, et non ce que les autres veulent que nous soyons. Écoutons ce que Steve Jobs a dit dans son discours fait à l'université de Stanford. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis d'avancer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et cela est aussi vrai pour le travail qu'il l'est pour vos amours. Comme si Nietzsche lui répondait, il écrit dans l'aphorisme 99 du Gai Savoir que la passion est meilleure que le stoïcisme et la simulation, que la sincérité, même dans le mal, est meilleure que l'égarement de soi dans la moralité de la tradition, que l'homme libre peut être bon autant que méchant, mais que l'homme servile est une honte pour la nature et qu'il n'a de part à nulle consolation céleste ou terrestre. Enfin, que quiconque se veut libre doit le devenir par soi-même, et que pour personne la liberté n'est tombée du ciel comme un don miraculeux. Tout cela signifie qu'il est préférable de rester authentique et de suivre son chemin guidé par sa passion, plutôt que de suivre le chemin dicté par d'autres qui se cachent sous les différents masques de la morale. Dans le discours de la guerre et des guerriers du livre Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche nous donne le conseil suivant. Vous, je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Vous, je ne vous conseille pas la paix, mais la guerre. Que votre travail soit un combat et que votre paix soit une victoire. Il ajoutera dans son autobiographie Excès Homo, « Mon paradis est à l'ombre de mon épée ». Au fond, j'avais mis en pratique une maxime de Stendhal, il conseille de faire son entrée dans le monde par un duel. Mais quel combat mener aujourd'hui? Même si les attentats nous rappellent que la guerre est toujours présente, notre quotidien reste déconnecté du besoin de se battre. Pour citer Tyler Durden dans le film Fight Club, « On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle, notre grande dépression, c'est nos vies. » Mais même dans un pays en paix, les valeurs, la liberté, les passions, l'amour ne sont pas servis sur un plateau d'argent. Chacun doit individuellement se battre pour les acquérir. Et c'est de ce combat que parle Nietzsche. Il ne s'agit pas d'une guerre entre les peuples, mais de la bataille de la vie. Pour conclure, je vais reprendre une autre idée partagée lors du discours de Steve Jobs à l'université de Stanford. Savoir que nous allons mourir permet d'une part de s'extirper des influences les plus superficielles, telles que l'orgueil ou la peur d'échouer, mais aussi nous évite de tomber dans le piège de croire que nous avons quelque chose à perdre et cela peut changer notre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous, à très bientôt.